Dans un documentaire inédit, Etienne Dao revient sur 40 ans de carrière. Ses débuts confidentiels, la Daomania qui a failli lui brûler les ailes et sa résurrection. L'interprète d'Un week-end à Rome mène l'une des plus belles carrières de la pop française. Etienne Dao fait l'objet d'un grand documentaire. Dao par Dao est écrit par Christophe Comte, déjà auteur d'une grande biographie du chanteur, et réalisé par Sylvain Bergère. L'artiste de 63 ans s'y raconte à travers ses 12 albums et dévoile des images inédites de l'enregistrement de son plus récent disque, et des répétitions de sa dernière tournée. Pour le supplément télé de l'Op, Dao revient sur son crash en pleine Daomania. Après Mythomane, 1981, un premier album confidentiel, Etienne Dao se voit offrir la possibilité d'enregistrer une suite. La Notée, avec sa pochette culte signée Pierre et Gilles et son week-end à Rome, paraît en 1984. L'année suivante, le P tombé pour la France propulse définitivement son auteur dans la stratosphère. En une semaine, je suis devenu célèbre, je me suis retrouvé à signer des autographes. Ma vie a basculé. C'était une expérience démente. Le boy là au point une machine énorme se met en marche. Une machine qu'il faut nourrir de chansons, de concerts et d'apparitions télé. Ce rythme dingue l'épuise, d'autant qu'il s'accompagne de toutes sortes d'excès. J'étais très fatigué, se souvient Dao. Je travaillais tout le temps, je vendais énormément de disques, je faisais des excès. Un jour, j'ai failli sauter par la fenêtre de l'hôtel Château Marmont à Los Angeles. Je vivais très mal cette surmédiatisation. J'ai alors pris conscience que j'étais en train de perdre de vue ce pourquoi j'avais fait ce métier. Je ne voulais pas être un poster boy. J'avais l'ambition d'écrire de meilleures chansons. Ce crash a été salutaire. Mes disques ultérieurs sont bien plus inspirés, plus intenses, plus vrais. Après être parti à Londres pendant quelques années, j'ai publié Eden, un album qui, avec Blix, reste, pour moi, le meilleur, celui dans lequel je me retrouve le plus. Juste avant la sortie d'Iden en 1996, Etienne Dao est victime d'une rumeur. On le dit malade du sida. Il s'en échappe à Londres où il devient premier des charts avec le P Résurrection en collaboration avec Saint-Étienne. On le croit mort à Paris, alors qu'il chante dans Top of the Pops sur la BBC. Je suis passé entre les mailles du filet, mais de nombreuses personnes autour de moi n'avaient pas eu cette chance. Par respect pour elle, je ne me voyais pas prendre un clairon pour annoncer que j'étais séronégatif. Jamais je n'aurais fait une chose pareille, confiait-il dans le magazine Numéro en février 2018. Résurrection. L'album Iden en a souffert, quand le disque est sorti, poursuit son auteur dans l'op, il n'a pas eu l'écoute qu'il méritait. La critique était obsédée par les rumeurs de maladie et de mort à mon sujet. Cela m'a rendu dingue que ma musique soit éclipsée. À la fin de l'année, Etienne Dao publiera une nouvelle version de cet album, culte pour beaucoup de ses admirateurs, et il le chantera en intégralité sur scène lors d'une nouvelle tournée. Il passera le 11 novembre à la Philharmonie de Paris et même au Transmusical de Rennes, le festival où il est né en 1979. Cette tournée est, pour moi, comme une réparation, conclut l'artiste.